Daouda Mouyama, merci de me recevoir chez toi. Daouda Mouyama, je t'avais dit la semaine dernière, lorsque je suis venu te talocher pour la première fois, je t'avais dit que je serais un peu plus fréquent chez toi parce que tu occupes un ministère très sensible, ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Je n'ai pas compris pourquoi on a rattaché ce deux départements ministériels alors qu'il y a trop de problèmes. On aurait dû les séparer comme ça a toujours été le cas.
Mais on t'a confié tout pour te donner plus de prérogatives. Là. Et pour un bon bouffage aussi, je sais comment ça fonctionne chez nous dans notre pays. Alors, Daouda Mouyama, je viens pour te dire d'abord bravo pour avoir fait diligence à la suite de la taloche que je t'avais appliquée sur ton ciboulot la semaine dernière par rapport aux instituteurs qui étaient formés mais qui étaient en chômage depuis 2 ans. Moi, je sais reconnaître lorsque ça va bien, je dis ça va bien. Donc, bravo pour ça. Mais je viens aujourd'hui pour la situation des étudiants et de leurs encadreurs. Il faut que tu règles ça. Épargne nos étudiants d'une année blanche. Parce que tel que c'est engagé, c'est parti pour une année blanche. Il y a beaucoup de problèmes et ce cahier de charges a été soumis à ton appréciation. Et je ne sais pas ce que tu en fais avec ton chef, Premier ministre, chef du gouvernement, Jeanne Christiane Osuka ou quelque chose comme ça. Il faut que vous régliez ces problèmes. Il faut régler ça dans l'immédiat parce que c'est important. Omar Bongo disait que la jeunesse est l'avenir du Gabon. Il disait que la jeunesse est sacrée et on ne doit donc pas la sacrifier. On ne sacrifie pas ce qui est sacré. Toi, si tu n'avais pas eu des leçons, si tu n'avais pas eu des enseignements, tu ne serais pas devenu ministre aujourd'hui. Tu as eu la chance d'avoir appris au Gabon, d'avoir eu la bourse, d'avoir été envoyé probablement à l'étranger pour être formé. Et les enfants qui viennent après toi ont besoin du même encadrement, sinon mieux. Et toi, en tant que ministre de l'enseignement supérieur, tu dois tout faire, tu dois réunir toutes les conditions pour que cette année se passe bien. Mais je regrette une chose, c'est qu'à chaque fois que ces élèves réclament quelque chose, lorsqu'ils revendiquent quelque chose, vous envoyez, vous opposez en face la force. C'est vraiment de la stupidité. C'est de la pire stupidité. Ces enfants n'ont pas d'armes. Vous avez envoyé des militaires les gazer. J'ai vu un film du côté de l'Université des sciences et techniques de Masuku où vous avez envoyé l'armée. Pourquoi êtes-vous aussi stupide? Vous pensez que ce sont tous les problèmes qu'on peut régler avec brutalité? Non. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme découvre qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. C'est le jour où le moustique se pose sur les testicules de l'homme que l'homme découvre qu'on ne peut pas régler tous les problèmes avec brutalité. Ces problèmes méritent une réponse pacifique. Il faut discuter avec les enseignants qui ne veulent pas faire cours. Ils ont des raisons de ne pas faire cours. Il faut comprendre leurs problèmes. Pourquoi vous pensez que seul vous, le gouvernement, avez droit au bien-être? J'ai l'habitude de vous le rappeler. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Le poil blanc convient au mouton et à la chèvre. Vous n'êtes pas les seuls. Pourquoi vous pensez que vous devez être les seuls à bénéficier du bien-être, à bénéficier de l'argent? S'il n'y avait pas eu les enseignants là, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Il ne faut pas l'oublier. Le coq qui chante fièrement aujourd'hui ne doit pas oublier qu'il sort d'un œuf. Le coq qui chante fièrement aujourd'hui ne doit pas oublier qu'il sort d'un œuf. Il y a un certain nombre de problèmes qui ont été posés, que ce soit à l'Université des sciences et technologies de Masuku, l'USTM, ou alors à l'Université Omar Bongo. Ce sont les mêmes problèmes presque. Et vous devez régler ces problèmes. Vous n'avez pas besoin de répondre par la force, même si vous êtes une bande de brutes. On va écouter un étudiant qui faisait le compte rendu à ses camarades à la suite d'une rencontre
avec ses encadreurs. On écoute cet étudiant. Donc, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je suis allé, j'ai un peu tourné dans les bureaux administratifs là. Je voulais d'abord voir le doyen, mais bon, apparemment, il n'était pas disponible. Donc, je suis allé voir monsieur Ella, notre chef de département. Je voulais lui demander un peu des informations par rapport à notre situation, quoi. Vous savez que depuis là, on n'a pas cours et voilà, je crois que ça n'arrange personne. Et tout et tout. Bon, je suis allé le voir et lui, bon, je crois que tout le monde le connaît. Il n'a pas trop notre temps. Bon, il m'a fait comprendre que lui, il est juste chef de département, donc c'est pas lui qui peut décider qu'on reprend cours ou bien qu'on ne reprend pas cours. Ce n'est pas de son ressort. Lui, il m'a expliqué que ce que lui il fait, c'est juste venir dans son bureau chaque semaine, il sort des emplois du temps au cas où les cours décident de reprendre. Il sort des emplois du temps et puis voilà, et puis après, c'est ce qu'il fait en fait. Donc il m'a dit que c'est pas lui qui dirige un peu le syndicat des professeurs. Il m'a orienté chez les porte-parole du syndicat. C'était Monsieur Florent et Monsieur Elie Fulgence, les profs de maths là. Je suis allé voir Monsieur Elie Fulgence. Donc il m'a expliqué un peu la situation. Donc je vais vous l'expliquer à mon tour. Donc ce qu'il m'a dit, c'est que donc je crois que tout le monde le sait déjà, depuis l'année 2015-2016, les heures supérieures, les heures sup de tous les profs n'ont pas été payés. Tous les profs sans exception. Du moins de l'USTM en fait. Ceux de l'USTM. Donc depuis 2015, 2016, 16, 17, 17, 18, 18, 19. Et voilà, donc toutes ces années-là, ils n'ont pas été payés pour leurs heures sup. Et il y a des profs comme monsieur, je vais prendre par exemple le cas de monsieur Kamsap. Lui, depuis là, vous savez que ça fait peut-être déjà 3 ou 4 ans qu'il est là en train de nous enseigner. Et jusqu'alors, il n'a toujours pas de salaire post-budgétaire. Donc, c'est un peu le cas pour pas mal de profs, en fait, en ce moment. Et donc, ce qu'il m'a dit, c'est qu'ils ont revendiqué pour ça. Mais aussi d'abord par rapport à la situation du Covid, au fait. Quand ils ont décidé que les cours vont reprendre et tout, les autorités supérieures, c'est-à-dire le gouvernement, n'ont même pas envoyé un ordre, des directives. Ils n'ont pas pris des mesures par rapport au Covid. Ils ont envoyé les profs faire cours comme ça. Alors que tout le monde sait qu'il y a toujours le Covid. Le Covid n'est pas fini. Et voilà, donc, ils ont revendiqué vraiment que l'État prenne des dispositions par rapport à ce problème. Et tout. Et puis voilà, quoi. Il y a, je crois, comment ça s'appelle? Comilog ou bien, en tout cas, les gens là qui ont quand même fait un geste en leur donnant des gels hydroalcooliques et quelques bavettes et tout. Mais le véritable problème aussi, c'est en ce moment, pour eux, c'est les heures sup qui n'ont pas été payées. Donc, c'est un peu ça le problème. Il m'a fait comprendre que, par exemple, ils n'ont pas été payés depuis 2015, vous savez ça. Il m'a fait comprendre que c'est depuis 2015 qu'ils revendiquent leur argent et l'État leur dit tout le temps que pour le moment il n'y a pas d'argent, attendez, pour le moment il n'y a pas d'argent, ils ont continué à faire cours. Vous savez, même s'il y a des moments où ils ont grévé, et après ils ont arrêté de gréver pour nous faire cours, parce qu'ils s'inquiétaient aussi pour nous et ils ne voulaient pas non plus faire année blanche, bien sûr. Mais maintenant là, ce qu'ils ont constaté, c'est que par exemple le Covid-19, quand le Covid-19 est venu, à peine quand il n'y avait même pas encore le patient zéro, ce sont les mots de M. Fulgence, il n'y avait même pas encore le patient zéro et le gouvernement a sorti 250 milliards pour lutter contre la Covid-19 au Gabon. Bon, grâce à cet argent-là, ils ont réglé un peu les problèmes de grève dans les hôpitaux et tout. Voilà quoi, donc ça les a surpris dans le sens où ils sont là en train de revendiquer leur argent depuis 2015 et l'État leur dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais soudainement, quand la Covid arrive, ça y est, il y a de l'argent en fait. Et une autre chose, c'est que actuellement, les gens de l'ENS, les profs de l'ENS, les profs de l'UOB et tout, eux, ils ont été tous payés, que ce soit leurs heures sup ou leur salaire actuellement. Donc il n'y a que l'USTM qui est dans les oubliettes. C'est une vérité. Ça, c'est vraiment quelque chose que moi-même j'ai constaté. C'est pas que il me l'a dit, mais même moi-même j'ai constaté ça parce que j'ai aussi des parents, enfin des frères à l'IOB et leurs profs ont été bel et bien payés. C'est quelque chose de vrai. Donc là,
Là, actuellement, il n'y a que l'USM qui est dans les oubliettes, vraiment. Et donc, c'est un peu ça la situation. Je vous en fais pas parce que, bon, je sais qu'il y a pas mal de personnes ici au campus qui se plaignent, moi-même y compris, que depuis là, il n'y a pas les cours. Alors, c'est quoi le problème? À quel niveau là-bas, les profs, voilà. Donc, c'est un peu ça la situation. Et vraiment, il y a quelque chose que M. Florent a ajouté. C'est que nous, les étudiants ici à l'USTM, bon, on dirait que la situation nous plaît. En ce sens qu'on est là, il n'y a pas l'école, on fly, on n'essaie même pas de revendiquer ou bien de faire ne serait-ce qu'une marche par rapport à cela. Bon, il a juste dit ça comme ça, quoi. Mais vraiment, faut pas se mentir, c'est une vérité. Vous savez que les gens de l'UOB, par exemple, quand ils ont des problèmes là-bas, eux, ils revendiquent, ils se mettent à la route et tout, ils font ci, ils font ça. Mais vraiment, c'est un fait, en fait. Je me dis que si nous-mêmes, par exemple, on décide de faire ne serait-ce qu'une marche par rapport à ce problème-là, là, dans les rues de Franceville, au moins, ça aiderait tout le monde, quoi. Je me dis. Voilà Daouda Mouyama, c'est pratiquement les mêmes problèmes à l'université Omar Bongo. Vous négligez quand il s'agit de conneries, vous dépensez beaucoup d'argent, vous sautez beaucoup d'argent. On a entendu parler de 250 milliards pour la lutte contre le coronavirus qui n'existe presque pas au Gabon. On a entendu parler de 6 milliards pour le transport des gens pendant que les gens étaient confinés, on n'a rien vu. Et lorsqu'il s'agit de prendre des enseignants qui sont là pour former l'élite de ces pays, vous ne faites rien. Pourquoi vous faites comme ça? Toi, Daouda Mouyama, si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu démissionnes. Quand on n'a pas les moyens de sa politique, on démissionne. On ne reste pas là. Or, tu te plais parce que tu as les joues maintenant comme une vipère. Ça te fait plaisir de rester là. Tu as un peu plus d'argent. On sait que tu es un commerçant. Bon, toute personne venue au Gabon pour chercher à faire fortune aurait sauté sur l'occasion. Mais il ne faut pas que tu donnes l'impression aux Gabonais que parce que tu es béninois, que tu n'as pas d'amour pour ces pays. Si tu ne peux pas travailler en tant que ministre de l'Éducation nationale, décanter la situation, tu dégages, tu fous quoi là? Quel est ton rôle? Quel est ton rôle à la tête de ces ministères? Si tu ne peux pas régler le problème, tu fous le camp. Tu as déjà suffisamment d'argent. Tu fous le camp. Mais vous, comme tous les autres profito-situationnistes, vous restez là, rien que pour percevoir le salaire. Ça ne m'étonne pas. Parce que le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Le crapaud ne mange pas du riz, mais il se sent bien dans la rizière. Je ne comprends pas. Chaque année, c'est le même problème. Pourquoi vous ne trouvez pas une solution définitive pour éviter les mêmes problèmes, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets? Moi, je ne comprends pas. C'est la mauvaise foi de votre part. Toi, on t'a confié ce ministère-là. Tu as pris au Gabon. Tes parents sont venus là. Tu as grandi là au Gabon. Tu connais les problèmes. Et pourquoi tu ne règles pas ça? Vous attendez une année blanche? Comme vos enfants sont à l'étranger, vous êtes content. Vos enfants sont à l'étranger, vous êtes content. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer les enfants à l'étranger. Lorsque ceux qui restent là essayent de revendiquer à eux à dire leurs droits, vous envoyez les militaires les bombarder. Vous êtes des malades, vous êtes des psychopathes. Vous n'avez rien dans vos ciboulots. Vous aimeriez former une classe de cancres comme ça. Seuls vos enfants qui sont à l'étranger viendront diriger ceux qui sont restés là. C'est votre stratégie. Vous êtes de mauvaise foi. Vous êtes de très mauvaise volonté. Le problème qui se pose là, pourquoi ne pas débloquer assez de moyens pour régler ces problèmes-là? Vous pensez que les étudiants sont vos esclaves? Vous pensez que leurs encadreurs, là, les professeurs sont vos esclaves pour travailler sans être payés? J'ai écouté toutes ces années qui ont été énumérées là. Ils vont travailler sans être payés. Pourquoi? Sans avoir leur prime. Sans avoir les heures sup. Pourquoi? Toi, tu travailles sans être payé. Si tu restais sans être payé, tu aurais accepté ces postes-là. Donc, il faut me régler ces problèmes-là. Parce que tant que ça ne serait pas réglé, tu ne seras pas en paix avec moi. Ça ne fait pas sérieux. Chaque année, c'est le même problème. Chaque année, vous avez quel cœur, vous? Vous avez quel cœur? Vous avez vu des malades comme vous, comme ça? Vous êtes des psychopathes, vous n'avez pas de cœur. Vous aimez qu'on vous insulte, vous aimez qu'on vous humilie.
Mais si vous ne pouvez plus gouverner le pays, mais dégagez, bon sang. Je ne comprends pas. Toi, tu es béninois. Il faut maintenant que tu te distingues. Parce que sinon, on dira, bon, il ne travaille pas parce qu'il est béninois. C'est facile. Au Gabon, quand tu fais mal, on se souvient de tes origines maintenant. Regarde, c'est diable-là d'Ali Bongo. Ce diable d'Ali Bongo, il a grandi là. On sait que c'est un petit biafrais qui est venu. Mais on l'a accepté toujours comme un frère. Mais c'est quand il a commencé à tuer les Gabonais qu'on s'est brusquement souvenu que c'est un petit biafrais. Et ce serait la même chose avec toi. C'est pas normal. Vous êtes content qu'il y ait ces pays-là. On vous a donné un pays qui était viable. Vous l'avez transformé en pandémonium. Moi, je ne suis pas surpris. Parce que si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. Si tu donnes un livre à une chèvre, elle en fera un gros tas de caca. C'est pas normal ça. Chaque année, c'est le même problème. Chaque année, c'est le même problème. Mais vous êtes des voyous. Quand il s'agit de détourner les budgets, vous êtes forts. Beaucoup d'argent sont débloqués régulièrement. Mais on ne voit aucun résultat. C'est le seul pays en Afrique où on parle même des budgets des ministères qui seraient les budgets même de certains États africains. Je ne comprends pas. C'est pas parce que tu es béninois que tu vas faire de mauvaise foi. Donc Gabon, c'est ton pays, c'est un pays qui t'a accueilli, qui a accueilli tes parents et tout machin. Même s'ils sont venus pour vendre les beignets. Mais ok, ils sont venus pour vendre les beignets, ils ont fait des enfants là, ou ils ont amené des enfants. Ces enfants ont pris là, ils ont la nationalité gabonaise, parmi lesquels toi. Alors, ils sont venus vendre les beignets. Mais toi, tu ne dois pas faire en sorte que parce que tes parents sont venus vendre les beignets et que tu dois faire en sorte que les Gabonais ne puissent pas apprendre pour qu'ils vendent seulement les beignets. Je suis désolé, c'est quoi ça? Si tes parents avaient fait de toi juste un vendeur de beignets, est-ce que toi tu serais ministre aujourd'hui? Si tes parents avaient fait de toi juste un vendeur de beignets, est-ce que tu serais ministre aujourd'hui? Si on ne t'avait pas envoyé à l'école, si les professeurs ne t'avaient pas enseigné, est-ce que toi tu serais aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur? Réponds-moi. Et comme tes parents étaient les vendeurs de beignets, tu aimerais que tous les enfants du Gabon n'aillent pas à l'école, qu'ils viennent vendre les beignets. Mais les beignets, nous, on peut faire les beignets à domicile. Les Gabonais n'ont même plus besoin de ça là. Tu ne vois pas que ça ne marche plus. Ça ne marche plus les beignets. Ça ne fait plus recette. Parce que chacun connaît déjà fabriquer les beignets à domicile. Il suffit de prendre un peu de levure, prendre la farine. On connaît tout ça. Même moi-même, je peux fabriquer les beignets. Donc c'est quoi ces mauvais cœurs? Moi, je ne comprends pas. Vous faites exprès. Et à cette allure, on va vous dégager. On ne va pas vous garder là pour faire plaisir. Hein. Je vous ai dit, on vous prévient tous les jours. Et faites attention. On dit quand un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Quand un aveugle te menace de lapidation, c'est qu'il a déjà un pied sur un caillou. Quand les gens menacent là, tu verras ce qui va arriver. Aucun pays ne peut rester éternellement écrasé comme ça là. Je ne connais pas un peuple. Aucun peuple ne peut rester éternellement écrasé par des voyous et se soumettre. Non, c'est pas possible. On finira par trouver un moyen. Même si vous mettez l'armée partout là. Vous avez fait votre fameux couvre-feu et tout. Mais on trouvera un moyen pour vous dégager. Parce que même si le champ de maïs est surveillé, il trouvera toujours un moyen pour voler son épi de maïs. Même si le champ de maïs est surveillé, le singe trouvera toujours un moyen pour voler son épi de maïs. Donc on connaît votre mauvais cœur là. Comme vous êtes venu pour vendre les beignets, vous aimeriez que les Gabonais aussi soient réduits à de simples vendeurs de beignets. Et comme ça, machin. Non, on ne veut plus de ça. Il faut que ça s'arrête. Toi, si tes parents avaient dit, bon, tu restes ici à Gamba, rien que pour vendre les beignets, tu ne serais pas devenu ministre, qui t'aurait découvert. Si tu n'étais pas venu jusqu'à l'université faire des études là, si tu étais resté à Gamba pour vendre les beignets, est-ce que toi, Mouyama, tu serais devenu ce que tu es devenu aujourd'hui là? Donc il ne faut pas faire preuve de mauvais cœur. Ça, c'est le mauvais cœur. C'est votre sorcellerie politique que vous faites là. Vous aimeriez que vos enfants réussissent et les enfants des autres ne réussissent pas. Ça, c'est la sorcellerie de l'Africain. Si tu veux faire la sorcellerie, tu rentres au Bénin. C'est là-bas où on fait la sorcellerie. Mouyama, si tu veux faire la sorcellerie là, tu prends ton avion, tu rentres au Bénin, allez faire le vaudou là-bas. Mais ne fais pas la sorcellerie à la tête de ces ministères-là. Tu règles les problèmes là et dans l'immédiat. C'est pas en envoyant l'armée. Vous n'allez pas régler les problèmes en envoyant l'armée.
Vous n'allez pas étouffer régulièrement les contestations. Ce n'est pas possible. Et les gens n'ont même plus peur de ça. Les gens n'ont plus peur de ça. De toute façon, on n'influence pas un vagin avec un gros pénis. On n'influence pas un vagin avec un gros pénis. Tu le sais, non? Donc, il faut te débrouiller à régler ça. Tu vas voir ton premier ministre, là, votre factotum de premier ministre, vous réglez ces problèmes-là. Parce que ils ne vont pas, les étudiants ne vont pas subir. S'il y a une année blanche, vous n'allez pas gérer ce pays-là. S'il y a une année blanche, vous allez le regretter. Parce que tous ces étudiants vont devenir des djihadistes là-bas pour vous combattre. Tous ces étudiants vont devenir des djihadistes pour vous combattre. Donc, si tu penses que les Gabonais, les enfants, les étudiants vont devenir des vendeurs de beignets, ils ne deviendront pas des vendeurs de beignets. C'est vous-même qui allez vendre des beignets demain parce que quand ça va changer, on va vous retirer tout ce que vous aurez acquis malhonnêtement. Parce que vous aurez acquis des choses sans pourtant les mériter. Vous aurez perçu des salaires sans travailler. C'est ça. On va vous arracher tout. On va vous transformer en vendeur de beignets. Vous viendrez vendre les beignets devant les établissements. Vous serez condamné à vendre des beignets. Toi, Mouyama, je te le dis sincèrement. Si ce n'est pas réglé là. Le Gabon de demain, c'est nous là. Le Gabon de demain, c'est nous là. Comme ça, la meilleure manière de vous humilier, ce sera de te prendre, toi Mouyama, tu viendras vendre les beignets devant le portail de l'université Omar Bongo, tu vas vendre les beignets devant le lycée, ça va être ça. Et l'argent là, on va récupérer pour distribuer ça aux enfants, c'est ce que vous aurez perçu. Moi, je ne rigole pas avec vous. Hein. Vous savez, demande à ces canards boiteux d'Ali Bongo, ils connaissent comment ils fonctionnent. Hein. Donc, il faut régler ça. Parce que là, on risque de penser que si tu le fais parce que tu as un mauvais corps, parce que tu penses que tu as un pays de secours. Parce que tu as un pays de secours. Toi, ton pays de secours, c'est le Bénin. Mais les autres, là, vont aller où? Toi, tes enfants, même s'ils ne vont pas en France, ils peuvent aller apprendre au Bénin. Au Bénin, il y a des écoles maintenant. Beaucoup d'enfants vont là-bas. Mais il y a des gens qui n'ont pas de moyens aujourd'hui. J'ai vu même que tu as fixé les inscriptions, je crois, à 30 000 francs CFA ou quoi, quelque chose comme ça. On m'a envoyé ça ce matin. Mais tu es malade, ça ne va pas dans ton boulot. Mouyama, ça ne va pas dans ta tête ou quoi? Après, quand ils vont dire que tu es bête comme un, après tu vas te fâcher. C'est à cause des gens comme vous, là, on dit bête comme un béninois, alors que ce ne sont pas tous les béninois qui sont bêtes. Moi, je connais des béninois qui sont intelligents. On va dire que tu es bête comme un béninois, c'est à cause des gens comme toi. Tu augmentes les tarifs, les inscriptions, là. Et tu penses que les parents pauvres, là, les ménagères, là, qui sont payés à 80 000 francs CFA, ils vont faire comment pour payer les inscriptions s'ils ont 3, 4, 5 élèves? Mais tu es malade. Donc, moi, je te dis, hein, Mouyama, d'abord, à partir de moi, je te retire le nom de Mouyama, là. Je te retire le nom de Mouyama. C'est un nom Guissir. Les Guissir ne portent pas, ne peuvent pas donner leur nom à un voyou. Ton nom, c'est Taofi. On va t'appeler par ton vrai nom Taofi. C'est ça ton vrai nom béninois. Taofi. Donc, Taofi Daouda. Il faut que tu règles ces problèmes-là. Parce que donner Mouyama, je ne sais même pas. Qui a eu l'idée de donner un nom sacré de Guissir à un voyou comme toi? Tu es un voyou, vous êtes des escrocs. Le même groupe, la Combessi. Voilà pourquoi il a cherché des gens chez lui. Comme il voulait coloniser le Gabon. Moi, je ne suis pas tribaliste, je ne suis pas xénophobe. Parce que moi, c'est le citoyen du monde. Mais quand les gens font mal dans un pays, on se souvient. Parce que dans notre société, c'est lorsque les gens posent de mauvais actes qu'on se souvient. Il y a des Béninois qui sont bien au Gabon. Il y a des Béninois qui sont bien au Gabon, ils n'ont pas de problème avec les Gabonais. Il y a des taximans là. Moi, j'ai mon ami qui habite au PK6. Il est taximan. Et il n'a jamais eu de problème avec ses voisins. Il n'a jamais eu de problème. Il s'appelle Émile. Il est taximan, il est au PK6. Il n'a jamais eu de problème avec les Gabonais. Il est là depuis. Il y a des Gabonais qui sont arrivés depuis les années 60. Les Béninois qui sont arrivés depuis les années 60, ils n'ont pas eu de problème. Mais c'est la colonie des Combessi, là, les voyous là, qui posaient problème aujourd'hui là. On est obligé de se souvenir. Donc, Daouda Taofi, il faut régler ces problèmes-là. Daouda Taofi, il faut régler. Moi, je t'appelle même plus Mouyama. Je vais t'appeler Mouyama si tu poses des actes nobles. Parce que le nom Guissir que tu portes là, c'est un nom noble. Ce n'est pas n'importe quel gougnafier qui peut porter ce nom-là. Voilà. Il paraît que tu as envoyé tes enfants à Lyon. Et à Lyon, c'est chez toi. Pourquoi tu ne les as pas envoyés au Bénin alors? Pourquoi tu les envoies à Lyon? Donc vous gâtez l'école au Gabon. Vous gâtez l'école au Gabon pour envoyer vos enfants. Désormais, ça, on va les pourchasser. Désormais, ça plus comme ça. Tous les enfants des ministres là, ceux qui viennent ici, on va leur faire la guerre. Vous n'allez plus les envoyer en Europe. Parce que vous faites tout. Ce que vous faites avec la santé, vous ne voulez pas vous occuper
de l'amélioration du système de santé au Gabon. Mais vous, là, qui tenez beaucoup de maladies, parce qu'on vous fait tout, vous avez même les trucs, machin, on vous met ça dedans, tout ça, et puis vous avez beaucoup de maladies, et vous allez vous soigner à l'extérieur. C'est pas normal. Donc on va vous faire la guerre. Parce que vous avez pourri le climat. Tant que désormais, ce qui va se passer, c'est que les enfants des ministres, là, on va mettre une brigade pour faire les enfants des gouvernants. On va les traquer en France, on va les traquer en Belgique, on va les traquer partout. Parce que vous ne méritez pas. Et vous, en plus, c'est l'argent, les budgets que vous détournez, ce ne sont pas vos salaires, vous détournez les budgets pour faire ce genre. Voilà. Donc il faut faire bien. Hein? Daouda Taofi, moi je te préviens. Hein? Je te préviens, il faut régler ces problèmes-là. Moi je te dis que je ne veux pas rigoler avec toi. Donc tu règles ça parce qu'on ne va pas accepter que vous pourrissiez la vie des Gabonais comme ça. Voilà. Et surtout quand tu sais que tu es un Gabonais d'occasion, il y a des actes que tu ne dois pas poser. Parce qu'on va se souvenir brusquement de tes origines. On dira que tu fais ça parce que tu n'es pas un vrai Gabonais. Parce que tu es un Gabonais d'occasion. C'est comme ça. Voilà, tu as compris. Daouda Taofi. Il faut régler les problèmes des étudiants là. Il faut régler les problèmes des étudiants et le plus tôt possible. On ne va pas vous donner encore une période d'essai pour dire non, vous avez les moyens. Si vous êtes là, c'est que vous avez les moyens, vous travaillez. Vous avez pillé l'argent du Gabon, vous avez fait toutes les conneries nécessaires. Donc vous vous débrouillez pour régler les problèmes des étudiants. Les problèmes qui ont été posés là, les problèmes des primes, les problèmes des salaires, autres. Vous réglez tout ça et on ne veut pas épargner l'année blanche. Épargne les élèves, épargne les étudiants d'une année blanche. S'il y a une année blanche, vous allez le regretter parce que ces enfants-là vont être transformés en petits djihadistes contre le régime en place. Voilà, je suis venu te prévenir. Donc tant pis pour toi, si tu n'as pas compris ça, tant pis pour toi. Je suis venu te prévenir. Et surtout, je te dis seulement, Daouda Taofi, fais attention, quand tu n'es pas un Gabonais de pure souche, il faut poser des actes qui vont te faire accepter au sein de la société. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un problème, même dans tout le circuit gouvernemental, on dira que parce qu'on a pris des noms gabonais, c'est ça, partout c'est comme ça. On va se souvenir que parce que tu n'es pas gabonais, c'est pourquoi tu manques de patriotisme. Il faut montrer ton patriotisme. Et comme ça, c'est que les gens diront, ça va aller dans l'air, les gens diront, c'est ton mandat, c'est ton bilan qui va te défendre. Ils vont te juger sur la base de ton bilan, pas sur la tête, parce que tu as la tête d'un enfant de vendeur de beignets. On ne va pas te juger parce que tu as les joues d'un enfant. Tu as vu tes joues là? Oui, c'est les joues de quelqu'un qui mangeait le beignet à chaque fois quand tu allais à l'école. On sait ça. Un taofi. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut régler les problèmes. Pour qu'on ne dise pas que parce que c'est un Gabonais d'occasion, parce que c'est un béninois. Surtout qu'on a des sorciers comme Akombesi qui ont démontré que naturellement, ils n'aiment pas le Gabon vu les actes qu'il pose. Il fait déplacer les Gabonais, il fait tout. Donc, il faut te démarquer. L'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. L'homme est plein de sang rouge, mais sa salive est blanche. Donc, il faut poser des actes. Il ne faut pas qu'on vous fasse la discrimination parce que tu es béninois. Non. Mais ce sont tes actes qui doivent militer en faveur de ton intégration totale au sein de la société gabonaise, de ton incorporation. C'est ça, il n'y a que ça. Le reste, c'est du pipeau. Si tu poses de mauvais actes, on va dire que parce que tu es béninois. On dit parce que tu as les joues comme un enfant qui mangeait les beignets. On dira que parce que tu es bête comme un béninois. C'est comme ça, c'est le béni d'un jour aujourd'hui. Voilà, c'est pas moi qui ai créé ça. Mais, et pourtant, il y a des béninois qui sont hyper intelligents. Je connais des amis, j'ai des amis informaticiens qui sont béninois, regarde, qui sont bien. Donc, tu te débrouilles. Je te dis que tu seras jugé sur la base de tes actes. Des actes que tu auras posés, c'est ce qui va faire en sorte qu'on te juge. Que tu sois béninois ou pas, dès lors que tu es né au Gabon, donc tu es devenu un Gabonais, mais il faut montrer que tu n'es pas un Gabonais d'occasion, qui a un pied ici, un pied là-bas, ou qui penche plus pour le Bénin parce que c'est ton pays d'origine. Non. Daouda Taofi, je te préviens. Donc, montre ton patriotisme qui va te faire distinguer des autres. Sinon, on va dire que bon, parce que c'est Daouda Taofi, parce que c'est un béninois, parce que c'est l'enfant des vendeurs de beignets à Gamba, et voilà pourquoi ils négligent, parce qu'ils sont venus seulement vendre les beignets, s'enrichir et rentrer chez eux. Il faut éviter. Quand tu es dans cette situation-là de métèques au sein de ce gouvernement, il faut te distinguer. Je vais terminer cette histoire, mon cher Daouda Taofi,
par une histoire que m'avait racontée mon grand-père. Il y avait dans un village, il y avait un homme. Un homme là avait un grand troupeau de moutons. Il avait un grand troupeau de moutons. Parce qu'il était tout, il était grand chasseur, il était éleveur, il faisait tout pour vivre bien. Et la particularité de ces moutons, c'est que tous ces moutons étaient blancs. Cet homme-là s'appelait Mumbina. Et chaque jour presque, il prenait ses moutons et il les amenait en brousse, enfin à la plaine pour aller paître. Mais sauf que dans ces moutons, il y avait un autre mouton noir qui s'était incrusté. On ne sait pas d'où il venait, certainement il était égaré, il avait perdu son troupeau. Et il était venu intégrer ce troupeau. Et à chaque fois qu'il y avait la colonne de moutons, l'autre était facilement identifiable parce qu'il était noir. Il n'avait pas le même pelage que les autres. Et pourtant, avant l'arrivée de ces moutons, tous se passaient bien. Et après, quand Mumbina prenait ces moutons, les amenait paître, ils étaient ordonnés. Ils étaient très ordonnés. Ils ne faisaient pas du n'importe quoi. Ils suivaient presque le même pas. Ils écoutaient leur berger, ils suivaient leur berger. Ils ne faisaient pas de conneries. Et après, Mumbina a constaté que ces moutons devenaient bizarres. Que les moutons ne voulaient plus suivre. Malgré son bâton de berger, les moutons devenaient indisciplinés. Et il a fini par se confier à son ami Gitseringira. Pour dire, mais Gitseringira, je ne comprends pas. Mes moutons deviennent rebelles. Ils ne me suivent plus, ils ne m'écoutent plus. Quand je les amène, ils sont maintenant en ordre dispersé. Et Gitseringira a tiré une conclusion rapide. Il a dit, mais Mumbina, tes moutons sont toujours de couleur blanche. Mais il y a un mouton noir maintenant qui est incrusté dans le troupeau. C'est probablement le mouton noir là qui est en tête des autres. Mumbina a réfléchi, a dit, au fait, oui. On dirait que Gitseringira a raison. Et c'est comme ça que Mumbina a décidé de se débarrasser de ces moutons noirs dont il ne connaissait pas les origines, mais qu'il avait accepté parce qu'il avait déjà perdu 3 brebis que le loup venait manger. Donc Mumbina, sur le conseil de son ami Gitseringira, il a décidé de se débarrasser de ces moutons. Un matin, il a pris et il a mené en brousse. Il a attaché sur un arbre. Enfin, il a attaché sa corde sur un arbre. Pour que le loup vienne s'en servir. C'était un bon repas pour le loup. Parce que Mumbina a dit non, c'est ces moutons noirs là. Mes moutons sont blancs. Lui là, il est devenu celui qui a mené tout ça. Donc il a attaché le mouton contre un arbre. Il est reparti chez lui. Et pourtant, c'était un mouton docile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le mouton a vu ça, il a dit, si je reste ici en brousse, les loups viendront me manger. Il a commencé à ronger sa corde. Il a rogné. Et la corde a fini par se couper. Le mouton est reparti au village. Mais sauf que là-bas, Mumbina avait des enclos. Chaque mouton avait son enclos. Donc l'enclos qui était réservé à ces moutons
il y avait un autre mouton qui était venu l'occuper. Un mouton qui avait des yeux dorés. Et que Mumbina préférait d'ailleurs maintenant. Donc quand le mouton est venu, il a vu que sa place avait été prise. Et qu'il ne restait plus qu'une place qui était sale et trempée parce que la toiture n'était pas bien couverte à cet endroit. Le mouton noir est venu, il a dit, je préfère rester là. Ici, je suis en sécurité, mais en brousse où le berger m'a attaché là-bas, il n'y a pas de sécurité. Mumbina est revenu, il a revu le mouton, il a dit, oh, moi je t'ai laissé en brousse, tu es venu encore ici. Mais le mouton le regardait comme pour dire, mais ce n'est pas moi le problème. Le problème, c'est quelqu'un d'autre dans ce troupeau-là. Ce n'est pas moi. Et Mumbina a constaté ça. Donc, une nuit, Mumbina s'est réveillé. Parce qu'il entendait des bruits bizarres dans son enclos là-bas. Et quand il part, il se rend compte que le problème n'était pas le mouton noir. Que le problème c'était le mouton qui avait les yeux dorés. Parce qu'il a vu finalement que ces yeux-là se transformaient en lumière la nuit. Et que ce mouton avait des crocs comme le loup. Que c'était en réalité un loup déguisé en mouton. Et celui qui venait pourrir la vie dans son troupeau. Et celui qui mangeait les brebis, dont les 3 brebis qui avaient disparu la veille. Donc il s'est rendu compte que ce n'était pas le mouton noir. C'est comme ça que Mumbina, dépassé, il a chassé ce mouton, enfin, ce loup qui était déguisé en mouton. Et après là, il s'est rendu compte que tout était devenu à la normale. Les moutons étaient devenus dociles. Quand il les amenait paître, ils étaient tous dociles, en ordre rangé. Et il s'est rendu compte que c'était vraiment pas le problème, que c'était pas le mouton noir. Que le problème c'était plutôt l'autre mouton qui était, enfin, le loup qui était déguisé en mouton. Alors Daouda Mouyama, prouve-nous que le problème ce n'est pas toi dans ce gouvernement. Prouve-nous que le problème, c'est quelqu'un d'autre. Parce que comme tu es différent de par tes origines, il faut éviter que tout de suite, on arrive à des conclusions hâtives en disant parce que c'est l'enfant des vendeurs de beignets, il aimerait que les enfants du Gabon deviennent aussi des vendeurs de beignets. Enfin, ce n'est qu'un conseil. Donc, fais un effort de te distinguer de par tes actes pour montrer que tu es Gabonais, même si c'est l'adoption, mais que tu as le même patriotisme qu'un Gabonais de pure souche. Montre que tu es différent. Comme ce mouton avait tenu à démontrer à Mumbina que ce n'était pas lui le problème, que le problème était dans le troupeau, mais le mouton aux yeux dorés qu'il préférait d'ailleurs aux autres. Voilà la leçon de cette vie, cette grande école aux leçons compliquées.
Thank you.